la famille, salut les amis, bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendant du temps et du moment où vous allez voir cette vidéo. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez bien. Alors moi de mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Alors les amis, aujourd'hui je vous retrouve avec cette toute petite vidéo encore. Oui, parce que j'espère qu'elle ne sera pas longue. Pour que nous parlons des avantages liés au fait de vivre et travailler au Bahreïn, ou alors je dirais au fait de travailler plus précisément au Bahreïn. Parce que nous savons que ici nous parlons de l'immigration au Bahreïn et l'immigration au Bahreïn c'est beaucoup plus pour le travail. Ok les amis? Alors nous allons parler aujourd'hui donc quels sont les avantages liés à cela, les avantages de vivre et de travailler ici au Bahreïn. Mais avant ça, les amis, j'aimerais vous dire merci à chacun d'entre vous. Ça fait déjà quelques jours que nous avons franchi les 500 abonnés et je suis reconnaissante, je suis contente. Je vous dis merci les amis, merci la famille. Vous êtes ma force et vraiment, je vous suis très reconnaissante. Merci. Continuez de vous abonner et pour cela, je dis, si c'est la première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Si c'est la première fois de voir mon visage, je te souhaite la bienvenue. Et ici sur ma chaîne YouTube, comme tu le constates, nous parlons de l'immigration pour le Bahreïn, oui. Et nous parlons également du mariage, de la foi, je fais également les vlogs, etc. Donc, toutes ces bonnes choses-là. Et si donc tu es intéressé par tout cela, vas-y, rejoins cette famille en t'abonnant là en bas, en cliquant sur le bouton s'abonner. Et aussi, n'oublie surtout pas d'activer ta cloche de notification. Comme ça, tu sauras lorsque je vais poster les nouvelles vidéos. Et à toute ma famille et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back les amis. Welcome back la famille, soyez les bienvenus de retour, c'est ce qu'on dit, non? Alors, welcome back les amis, vraiment. Et comme je disais, merci à chacun d'entre vous, vraiment. Merci. Maintenant, nous sommes en route pour les 1K subscribers, ok? Nous sommes en route pour les 1K d'abonnés et c'est possible, ok? C'est possible. Ici, on reste avec un mindset de positivité. Alors, les amis, les avantages liés ou alors les avantages, le fait de vivre au Bahreïn, quels sont les avantages? Quelles sont les choses que moi, je trouve que ce sont les avantages. Je trouve que c'est bien, en fait, qu'ils soient liés au fait de vivre et de travailler ici au Bahreïn, etc. Alors, déjà, j'aimerais commencer à dire que vous devez savoir que le Bahreïn n'est pas pareil, ou alors le Moyen-Orient, c'est pas la même chose qu'en Europe, c'est pas la même chose qu'en Amérique, vous voyez, donc c'est bien différent, ok, c'est bien différent et s'il faut faire des comparaisons, la différence est vraiment grande, elle est vraiment large, mais aussi en même temps, j'aimerais dire que le Bahreïn aussi offre des opportunités, des opportunités, des moyens de pouvoir s'en sortir, de pouvoir avancer avec ses projets de vie mieux comparablement à nos pays en Afrique, etc. Vous voyez, c'est aussi la vérité qui est là. Ok, les amis, on va pas se cacher ça, ok? Alors, je dirais que le tout premier avantage que moi je trouve, j'ai trouvé, ou alors que je peux dire, qu'il soit lié au fait de travailler et de vivre ici et de travailler ici, c'est d'abord le fait d'avoir un mindset et open mindset, un esprit ouvert, si je peux dire ça comme ça, un esprit ouvert. Vous savez, le fait de quitter son pays ou alors quitter l'endroit où où on nous a accouchés, où on est né, où on a grandi, on a étudié, on a fréquenté, on s'est marié, etc. Et puis aller ailleurs, ça nous fait découvrir une nouvelle culture, ça nous fait découvrir des nouvelles choses, ça nous fait apprendre tellement, mais alors tellement de choses. Vous savez, parfois, lorsque nous sommes chez nous, dans notre pays natal, etc., c'était mon cas par exemple, je parle de moi-même là, ici. On a souvent l'impression que, bon voilà, il n'y a que nous, on a souvent l'impression qu'il n'y a que notre famille, bon, il n'y a que notre ville, notre village ou alors notre pays. Bon, on ne se rend pas vraiment compte de combien le monde est grand et de combien les choses peuvent être faites de manière différente. Vous voyez un peu, on ne se rend pas compte de ça. Et le fait donc de voyager, le fait d'immigrer, aller à un nouveau endroit, aller quelque part de nouveau, ça nous ouvre l'esprit, les amis.
Vraiment, ça nous ouvre l'esprit, ça nous amène à comprendre beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Tellement beaucoup de choses. Ça nous amène nous nous rendons compte. Bon, bref, moi, je me suis rendu compte, en fait, que, bon, voilà, dans la vie, il n'y a pas que ce que je sais faire, il n'y a pas que ce que moi, j'ai appris dès mon bas âge, ou alors la façon dont on m'a appris cela. Ce n'est pas que comme ça qu'on peut faire les choses. Les choses peuvent être faites de manière différente et je suis appelée à respecter le fait que les autres personnes le font de manière différente. Vous voyez un peu. Je vous prends un exemple, par exemple. Quand je venais d'arriver ici, il y a, je vais appeler ça un légume, ok, pour respecter le fait que ici au Bahreïn, ils considèrent ça comme un légume. Il y a un légume ici que chez nous au Cameroun, c'est considéré comme de l'herbe. Vous voyez, au Cameroun, c'est l'herbe, mais ici, c'est le légume. Quand j'avais vu les femmes acheter ça, un jour, j'étais dans un supermarché, j'ai vu ça, et puis je me suis dit, mais tiens, ça, c'est ce que chez nous, au Cameroun, quand tu es en train de faire ton champ, quand tu défriches ton champ, ou bien tu veux défricher la devanture de ta maison, tu enlèves ça et puis tu jettes, parce que ça, c'est de l'herbe pour nous. Mais ici, ils vendent ça, et les gens achètent ça, et ils préparent ça, ils mangent ça, et ils aiment ça, et pour eux, c'est leur légume, en fait. Vous voyez, c'est leur légume, en fait. Et moi, j'étais surprise de voir que, mais tiens, on vend ça ici et les gens mangent ça ici et ils apprécient ça. Vous voyez un peu? Donc, les petites choses comme ça. Les petites choses comme ça vous fait comprendre que, ah, voilà, les choses peuvent être faites différentes. Les choses, ça vous fait voir les choses de manière différente. Vous comprenez que, bon, voilà, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que la manière dont vous avez appris à faire les choses, etc. Il y a tellement de choses que je peux citer sur ce point qui soient liées à ça, les amis. Vous voyez? Et l'autre chose que je peux dire aussi, c'est que lorsqu'on immigre, en fait, on fait face à des challenges, on fait face à des défis, on fait face à des situations de la vie qui nous font sortir de notre zone de confort. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Qui nous font sortir de notre zone de confort. Lorsqu'on est chez nous, lorsqu'on est dans notre pays, etc. Quand moi, par exemple, j'étais au Cameroun, bon voilà, c'est vrai que je travaillais, j'avais déjà une routine en fait. Je savais que je me lève le matin, j'ai ci à faire, et puis bon, je pars au travail, je passe mes 10 heures de travail, je rentre dans la nuit, dans la soirée, et puis j'ai peut-être une ou autre chose à faire, et puis bon, j'ai les enfants à regarder, etc. Et puis basta, c'était tout ça. Donc, on se crée une zone de confort, on se crée un confort, on est là à l'intérieur, bon, et on observe la vie comme ça, on se dit, bon voilà, ce qui vient demain, ça vient, demain vient comme ça vient, et on prend, vous voyez un peu, d'une certaine façon, de manière générale, c'est vrai qu'il y en a qui font la différence, mais de manière générale, on n'a pas trop ce mindset de se dire que, ok, je veux me développer, je veux planifier, je peux faire ceci, je peux faire comme ça, je peux comme ça, vous voyez un peu, surtout lorsqu'on est maman, et qu'on a les enfants, etc. Donc, on se crée cette zone de confort-là et on est là à l'intérieur et c'est comme ça que la vie nous passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Et puis, lorsqu'on ouvre les yeux, bam, on est déjà dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine et puis on n'a presque rien fait. Mais lorsque tu immigres, ok, surtout comme moi, que tu immigres, tu laisses ta famille derrière et puis tu vas seul au front, tu te dis que bon voilà, tu vas te chercher, tu vas pour faire quelque chose, tu vas pour devenir quelqu'un, tu vas pour te battre, tu vas faire face aux défis. Tu vas faire face aux challenges, tu vas faire face aux épreuves, vous voyez un peu, et ça va t'amener en fait à sortir de ta zone de confort. Ça va t'amener en fait à dire que non, je ne dois pas me noyer, je dois faire tout et tout pour garder ma tête hors de l'eau. Même si mon corps est dans l'eau, ma tête, s'il est seulement là, ça doit rester hors de l'eau. Et ça va t'amener à sortir de ta zone de confort. Ça va t'amener à réfléchir. Ça va t'amener à dire que, mais qu'est-ce que tu peux faire? Comment est-ce que tu peux faire? Tu vas te battre, tu vas faire. Vous voyez un peu, donc, c'est ça, en fait. Pour moi, c'est le premier avantage. Le simple fait que ça t'amène à avoir un esprit ouvert. Alors, le deuxième point que je vais citer, c'est que ici au Bahreïn, en fait, l'eau, l'électricité, le logement sont gratuits de manière générale, ok, sont gratuits. Il est bien, j'ai toujours dit que le logement est cher et c'est la vérité. Ici au Bahreïn, le loyer est cher. Mais là, c'est lorsque tu veux louer de toi-même. Vous voyez, si tu veux louer de toi-même, bien sûr, tu vas payer cher, hein? Tu vas payer cher. Mais le gouvernement bahreïnien, ils ont fait de manière à ce que
les compagnies, les particuliers, les employés, en fait, non, les employeurs, pardon, les employeurs, en fait, se doivent d'offrir le logement à leurs employés, se doivent, bien sûr, lorsqu'on vous offre le logement, toutes les factures qui sont à l'intérieur sont payées pour vous. Vous voyez, l'eau, l'électricité, peu importe la façon dont vous utilisez cela, c'est l'entreprise qui s'en charge, vous voyez un peu, et ça fait quoi? Ça fait que ton salaire, bon, bref, dans ton salaire, tu n'as pas à dire que tu vas payer des factures, tu n'as pas à dire que, bon, voilà, à la fin du mois, tu vas commencer à réfléchir, oh, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mon électricité, il faut que je paye l'eau, il faut, non, 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 non. La seule facture que tu pourras payer ici, c'est ta facture d'Internet. Ok, c'est la facture d'Internet parce que chaque mois, tu seras appelé à payer pour avoir Internet. Ce n'est que Internet que tu peux payer ici, dans ton salaire. Bien sûr, lorsque tu vis dans la maison de ton entreprise, et comme je l'ai dit de manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Et même lorsque tu ne veux pas vivre dans la maison de ton entreprise te donne les allowances. Donc, il te donne un certain montant qui va t'aider. Soit tu vas compléter ou alors soit tu vas chercher un espace qui correspond au montant que ton entreprise t'offre et tu payes. Donc, ce qui fait que dans tous les cas, aussi ton salaire, d'une manière ou d'une autre, n'est pas touché, ok, par rapport aux factures de la fin du mois, vous voyez. Donc, ça, c'est aussi un avantage, ça, c'est aussi une bonne chose, en fait, vous voyez. Autre chose que je voulais dire, c'est que la nutrition ici est très, très moins chère. Très, très moins chère, les amis. Ici, au Bahreïn, tu peux te nourrir, tu peux manger vraiment de manière très moins chère. Je ferai une vidéo où je vais vous montrer comment je fais mon panier de la ménagère, comment je peux faire mes achats du mois et ensemble, on va calculer, vous allez voir combien est-ce que ça donne, vous voyez. Bien sûr, c'est très moins cher comparablement à la monnaie étant ici, ok, étant ici, parce que s'il faut convertir cela en francs CFA, on va se rendre compte que c'est cher, mais non, mais lorsqu'on garde... lorsqu'on regarde la monnaie ici, c'est très moins cher, les amis. La nutrition ici est très, très moins chère. Avec un 15 bidi, 20 bidi, tu t'alimentes pour tout le mois. Bon, bref, ça aussi, c'est lorsque tu es seul, bien sûr. Tu t'alimentes pour tout le mois. Et même lorsque vous êtes en famille, c'est presque la même chose en fait. C'est pas comme si les prix au marché changent lorsque tu es seul et lorsque vous êtes en famille, ça augmente. Non, c'est le même prix pour tout le monde. Donc, la nutrition ici est très, très moins chère. Et l'autre avantage, le prochain avantage que je vais citer, c'est que ici au Bahreïn, en fait, il n'y a pas les taxes. Les trucs qu'on appelle taxes salariales, taxes ceci, taxes comme ça, comparé en Europe et aux États-Unis, etc., où il y a les taxes, on coupe le salaire, on fait ceci. Non, ici au Bahreïn, il n'y a pas de taxes. Donc, ton salaire te revient entièrement. Ok, entièrement, à la fin du mois ou bien à la fin de l'année, il n'y a pas quelque chose que l'État va te dire que non, on a coupé ceci parce que ceci, non, 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 ici, là, il n'y a pas de taxes. Ton salaire te revient, ce qu'on te paye, c'est ce qui te revient. Tu n'as rien à donner au gouvernement, tu n'as pas de taxes à payer ou quoi que ce soit. Il est bien vrai que, avant de faire cette vidéo, j'ai fait une recherche là-dessus et j'ai vu dans un endroit où on disait que le gouvernement, ils ont eu à mettre sur pied, je crois, c'est une taxe et ils disent qu'ils prélèvent cela à la fin du mois qui vaut 1% de tout ton salaire que tu as, je vais dire, à la fin d'année et ils prélèvent 1% de tout ton salaire que tu as eu à la fin d'année. Que tu as eu pendant 12 mois là, ok, pendant 12 mois que tu as eu à travailler et tout ton salaire de ces un an là, ils vont prélever 1% de ce salaire là. Bon, bref, ça c'est encore quelque chose qui est à vérifier. Je n'ai pas vraiment poussé la recherche pour voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc. Mais jusqu'ici, ce que je sais, c'est que il n'y a pas de taxe sur le salaire. Ton salaire te revient, ton salaire, c'est ton salaire. Vous voyez un peu les amis. Donc, c'est ça. L'autre avantage que je vais citer qui soit lié au fait de vivre et de travailler ici au Bahreïn aussi, c'est que ici au Bahreïn, après un an de service, bien sûr, je veux croire que un peu comme dans la majorité des endroits des pays, tu as un mois de vacances. Après un an de service avec une entreprise, tu as un mois de vacances. Et c'est un mois de vacances, là, tu es libre de les passer où tu veux. Bien sûr, c'est un mois de vacances payées, ok? Vacances payées. Tu es libre de les passer où tu veux. Soit tu les passes toujours ici au Bahreïn, soit alors tu rentres dans ton pays, ou alors tu vas où tu peux. Tu vas passer tes vacances et tu reviens. Mais là, tu seras obligé à dépenser pour ton billet d'avion, etc. Ok? Parce que ici, l'entreprise te paye le billet d'avion aller et retour lorsque tu as fait 2 ans de service.
Donc, ça c'est aussi encore un autre avantage. Donc, après 2 ans de service ici au Bahreïn dans une entreprise, tu as droit au billet d'avion, à un billet d'avion aller et retour pour tes vacances. Donc, tu vas passer tes vacances dans ton pays natal, tu salues ta famille et puis tu reviens pour continuer le boulot. Dans le cas où tu vas revenir, bien sûr, tu reviens, tu continues avec ton entreprise. Et les dépenses de tes vacances, c'est ton entreprise qui les paye. Donc, le billet d'avion, aller-retour, c'est l'entreprise qui paye. Et bien sûr, tes vacances également, ton salaire est payé. Vous voyez, donc ça aussi, c'est un autre avantage que moi, je trouve que c'est quelque chose de très bien. C'est pas mal, en fait, qu'après 2 ans de service dans une entreprise, il t'offre l'opportunité d'aller et de revenir, d'aller saluer ta famille et puis revenir et ce n'est pas à tes frais. Vous voyez, donc ça, c'est un gros avantage que moi. Et autre chose que je pourrais citer encore comme avantage, c'est le fait que, donc voilà, étant ici au Bahreïn, en travaillant ici au Bahreïn avec ton salaire, etc., tu peux, si tu es quelqu'un qui a une vision, si tu es quelqu'un qui sait où il ou elle va, si tu es quelqu'un qui sait où est-ce que tu veux partir, ça sera bien sûr peut-être pas facile, ok, parce que bon, comme je l'ai dit toujours, chacun a sa vie, chacun a sa destinée, vous voyez, mais je dirais de manière générale, si tu es quelqu'un qui sait où il va, où il est en train de partir, où il veut arriver, tu pourras atteindre tes objectifs vraiment à un délai bien précis, comparablement à lorsque tu es peut-être en Afrique ou bien au Cameroun, ok? Comparablement à lorsque tu es au Cameroun. Je le dis pourquoi? Parce que ici, en fait, vous devez aussi savoir que la monnaie, bien sûr, est élevée. Ça aussi, c'est un avantage que je n'ai pas cité, mais je le cite maintenant. Il y a aussi la monnaie qui est élevée, vous voyez. Donc, avec ton salaire que tu perçois ici, si tu es quelqu'un qui sait faire les économies, tu économises. Tu économises. Et puis, bon, voilà, tu peut-être investir, ou alors tu lances les choses dans ton pays, etc. Et avec la monnaie qui est très forte, lorsque tu économises ici et puis tu envoies cela en Afrique, bam! Avant que tu n'ouvres les yeux, 6 mois, 1 an, quand tu vas regarder ton compte bancaire, tu vas secouer la tête, tu seras en fait content, ok? D'une manière ou d'une autre, tu seras en fait content de ce que tu pourras faire. Et puis là, si tu as un projet, tu pourras prendre et lancer ton projet, en fait. Vous voyez, donc, ça aussi, c'est un autre avantage. Ça aussi, c'est un autre avantage. Et aussi, comme je l'ai dit au début, le Bahreïn aussi offre des opportunités. Il y a les moyens, il y a les opportunités ici que nous n'avons toujours pas dans nos pays en Afrique, que nous n'avons toujours pas au Cameroun, que nous n'avons toujours pas. Ok, donc il y a des opportunités, il y a des moyens de pouvoir s'en sortir, il y a des moyens de pouvoir se faire de l'argent, il y a des moyens de pouvoir travailler ici que chez nous là-bas au Cameroun, c'est pas toujours évident, ok? Parce que je prends un exemple simple. Si par exemple ici même tu as un petit boulot et puis on te donne le logement, on te donne le transport, on te donne même peut-être la nourriture parce que d'autres entreprises donnent la nourriture, etc. Donc toutes ces charges-là déjà tu ne les as pas, ok? Ce n'est que ton salaire et ton salaire là juste peut-être pour te vêtir, oui, et peut-être pour manger, etc. Vous voyez? Or, si par exemple tu es peut-être au Cameroun, moi je prends tous les gens du Cameroun parce que je suis camerounaise, donc si par exemple tu es au Cameroun, tu as peut-être un travail où on te paye 50 000 francs à la fin du mois, ou alors 80 000 francs, ou alors disons même seulement 100 000 francs à la fin du mois. C'est dans tes 100 000 là que tu dois payer ton loyer. C'est dans tes 100 000 là que tu dois manger. C'est dans tes 100 000 là que tu dois payer le transport de chaque jour pour aller au travail. C'est dans tes 100 000 là que tu dois subvenir aux besoins de ta famille. C'est dans tes 100 000 là que tu dois, je ne sais pas, subvenir aux besoins de ta famille proche, si peut-être tu as les enfants, etc. Et peut-être encore famille éloignée. Parce que quand on sait que bon voilà, tu travailles au pays, quand il y aura telle chose, on va aussi t'appeler qu'on attend ta contribution, on attend comme ça, et tu es appelé à contribuer, tu ne vas pas dire non. Et tout ça là, c'est dans les 100 000 francs là. Et parfois, c'est pas suffisant. Vous voyez, parfois, c'est pas suffisant. Donc, bon, bref, c'est ça en fait. Donc, pour dire quoi, il y a aussi des opportunités pour de pouvoir vraiment se développer, s'en sortir ici, surtout lorsqu'on est quelqu'un qui sait ce qu'on veut dans la vie. Donc, voilà les amis, c'est ce petit partage que je voulais faire avec vous, ces petits avantages que moi j'ai trouvé bon de vous en parler, de citer dans cette vidéo. Alors, je l'ai aussi fait de manière à encourager tous ceux-là qui sont encore en train de se poser des questions, qui ont encore des points d'interrogation. Est-ce qu'ils doivent se lancer dans l'immigration pour le Bahreïn ou pas? Les amis, si vous voulez le faire, parce que tout part de là, si vous avez la volonté, si votre désir c'est d'immigrer pour le Bahreïn et que vous voulez venir vivre et travailler au Bahreïn pour un temps, vous êtes libre de le faire. Et moi, je vous encourage, ok? Je ne suis pas là pour vous décourager.
je vous encourage à le faire, les amis, parce que comme je le dis toujours, lorsque je regarde mon parcours, quand je suis arrivée et où je suis aujourd'hui, les amis, je ne suis pas encore arrivée où je veux être par la grâce de Dieu, mais en même temps, je ne suis plus aussi où j'étais. Ça, je n'ai pas besoin de trop dire, juste cette phrase que je dis tout le temps là. Les compreneurs comprennent, ok la famille. Alors donc je suis là pour vous encourager, pour vous dire que si vous voulez le faire, faites-le, ok, n'hésitez plus, ne perdez plus de temps. Si vous voulez le faire, si vous avez les moyens disponibles, allez-y, faites-le. Et si vous voulez me contacter, bien sûr, vous trouverez au niveau de la barre de description de cette vidéo mon numéro WhatsApp et je vais laisser également le lien du groupe WhatsApp encore pour tous ceux-là qui aimeraient joindre le groupe WhatsApp. Et allez-y, posez-moi vos questions, laissez-moi en commentaire ce que vous voulez, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous répondre les amis, ok la famille. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un gros pouce bleu sur cette vidéo et continuez de vous abonner la famille. Nous sommes en route pour le 1K, 1K d'abonnés. Hey God! Nous sommes en route pour le 1K d'abonnés. Continuez à vous abonner, les amis. Comme je l'ai dit, je suis très contente et merci à vous. Alors, je vous vois donc, merci d'avoir regardé plutôt cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois dans ma prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, la famille? Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye!